Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Et ce soir, c'est mon 77e jour de mon challenge 100 jours de live. Et je viens en live avec les popcorns que mon chéri vient de me préparer. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Excusez-moi. Et donc, j'ai passé un chouette dimanche parce qu'en fait, on a réussi à la fois à faire plein de choses, à vendre des meubles. Moi, j'ai pu travailler ce matin, j'ai pu mentorer par messages vocaux. Et puis en même temps, on a même pu faire une sieste au moment où notre bébé a fait une sieste. Et puis on est allé se balader ensuite. Donc voilà, je suis trop contente, on a fait plein de choses. Et en même temps, j'avais envie de déposer une petite anecdote qui illustre en fait pas mal la façon dont moi je vois les choses, qui est que ce midi en fait, moi ce matin j'ai pas mal bossé, et en fait mon chéri ce matin il est parti avec mon bébé faire des courses, poser des colis, et ensuite il s'est mis à la cuisine. Et voilà, moi donc quand j'ai eu fini les choses que je devais faire, donc voilà, j'ai donné à manger à mon petit bébé, et ensuite je me suis mis les pieds sous la table et j'ai vu passer comme ça, hop, posée sur la table, une magnifique tourte au poireau comme j'adore, et ensuite mes petits desserts préférés au chocolat. Et voilà, mon chéri avait fait tout ça. Alors que, encore une fois, il a vraiment beaucoup de choses à faire en ce moment. Et en fait, j'étais trop heureuse. Genre, je me disais, mais quelle chance en fait, quelle chance. Moi, j'avoue, j'ai un peu lâché les bons petits plats, la cuisine. Voilà, aujourd'hui, je vais vraiment au plus rapide. Et en fait, ce matin, j'ai pu faire ce que j'avais envie de faire, ce que je devais faire. Et je me suis pas préoccupée de tout ça, et j'ai plus qu'à mettre les pieds sous la table et je mange un truc trop bon, trop bien cuisiné, bien présenté, voilà. Et donc je lui dis mais j'ai trop de la chance en fait, c'est trop cool, merci infiniment, j'adore. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'avoir la réflexion de me dire que je suis aussi chanceuse qu'à peu près 50% de la population qui a sa femme, sa chérie, qui s'occupe de lui, qui lui fait les courses, certainement le ménage, et qui lui prépare des bons petits plats le dimanche. Et la question que je me pose, c'est si je suis aussi chanceuse que ces 50% à peu près de la population masculine, est-ce que ces 50% sont aussi reconnaissants et sincèrement heureux, et se sentent sincèrement chanceux? Et également, l'autre question que je me pose, c'est est-ce que cet équilibre de couple qui s'instaure, est-ce qu'il est naturel ou est-ce qu'il est culturel? Parce que chez nous, clairement, l'équilibre du couple, il est pas tout à fait classique. En général, c'est même pas en général, c'est 100% des fois où on reçoit des gens qui viennent passer une journée ou un week-end ou plusieurs jours chez nous. 100% des fois, ensuite, j'ai un appel des personnes qui sont venues et qui me disent « Il est ouf, Thomas. Ton mec, il est ouf. Genre, le mec, il sait tout faire, il fait tout. Il est ouf. » Et donc, moi-même, j'observe quand je sors de chez moi que, effectivement, l'équilibre qu'on a mis en place dans notre couple, naturellement, par affinité, par envie, par préférence, par communication, en communiquant beaucoup aussi, eh bien, voilà, j'observe que c'est effectivement très rare, voire je connais personne qui fait ça.
Et puis bon voilà, j'ai bien les retours en fait des gens qui viennent chez moi et qui disent ah ouais Thomas il est ouf, parce qu'en fait c'est pas tant dans ce qu'il fait, parce que voilà il y a d'autres couples où en fait aujourd'hui voilà ça s'équilibre plus en termes de répartition des tâches, mais nous déjà ça s'inscrit dans la constance en fait, et en plus il y a aussi une attitude, une posture, euh, une ouverture en fait. Voilà, moi j'ai vraiment quelqu'un qui est hyper ouvert, qui est en fait mon chéri a beaucoup de yin en lui et moi j'ai beaucoup de yang, et donc forcément ça crée un point d'équilibre qui en fait qui est assez rare en fait. Alors pas parce que moi je pense pas en fait que les femmes soient yin et les hommes soient yang du tout, c'est juste que les femmes yang se contorsionnent pour rentrer dans un rôle plus yin dans le couple, et que les hommes qui n'apprennent pas à s'affirmer avec leur yin, bah en fait voilà eux-mêmes pareil rentrent dans un rôle plus yang dans leur couple en fait, et c'est soit un conditionnement culturel en fait. Et donc nous ce qu'on fait c'est que il n'y a pas de truc prédisposé, en fait on communique beaucoup, on, on se répartit selon encore une fois les affinités, les envies, les préférences, et quand il y a des trucs qu'on trouve relous tous les deux, bah en fait là on se répartit vraiment, on dit bah ok comment on fait quoi. Et donc voilà, donc moi j'ai une double réflexion. Est-ce que tous ceux qui ont la chance d'avoir quelqu'un qui est très dans le support, très dans le soutien, très dans l'aide, dans la facilitation, etc., est-ce que toutes ces personnes-là se sentent aussi chanceuses que moi je me sens, se sentent aussi reconnaissantes que moi je me sens? Est-ce que ce point d'équilibre-là, il se trouve par conditionnement culturel ou il se trouve naturellement? Moi, j'ai toujours une batterie faible à la fin de mes lives, donc ça coupe. Voilà, donc c'était la petite réflexion ciné popcorn. Et donc voilà, moi je travaille beaucoup sur cet équilibre yin-yang. Je me rends compte que c'est vraiment à la clé en fait de tout équilibre, donc y compris les équilibres relationnels, et donc pas que le couple, toute forme d'équilibre relationnel. L'idée c'est de pouvoir réellement trouver sa place, et quelque part aussi comment dire quand l'autre est dans l'action, quand l'autre est en expansion, pouvoir lui laisser sa place et ensuite alterner. Et donc en fait voilà, cet équilibre yin-yang il est pas constant, c'est pas tout le temps moi en yang et mon chéri en yin, et alors qu'il y a beaucoup de couples où c'est l'inverse, donc c'est pas constant, en fait ça s'équilibre au cours du temps, en fait c'est quelque chose de mouvant, mais il y a toujours en fait une dominante yang et une dominante yin à tout moment en fait quand il y a équilibre. Et par contre il y a explosion, il y a désalignement, il y a frustration, il y a non-dit, il y a victimisation, voilà, il y a déséquilibre quand eh bien, il y a excès de yang par exemple des deux côtés, excès de yin, et qu'on ne trouve pas en fait son point d'équilibre. Et donc ça c'est vraiment un sujet sur lequel moi j'accompagne aussi. Souvent en fait quand on me confie en fait des déséquilibres de couple, coucou ma chiquette, souvent en fait j'en arrive à décortiquer et à décomposer et à voir en termes d'énergie en fait qu'est-ce qui s'affiche en fait, qu'est-ce qui se joue en fait. Et souvent on voit que forcément il ne pouvait pas y avoir équilibre, forcément il ne pouvait pas y avoir apaisement, il ne pouvait pas y avoir compréhension, parce que voilà il y avait en général un excès de yang des deux côtés, mais parce que c'est la société actuelle aujourd'hui qui veut ça, mais ça peut aussi parfois être un excès de yin en fait. Et je fais tomber tous mes popcorn par terre. Voilà, donc
Voilà, c'est une réflexion sur laquelle en fait aujourd'hui j'accompagne également c'est ce point d'équilibre et également le fait de se libérer des conditionnements culturels. Voilà, donc si jamais le sujet de ce live vous a parlé, vous a fait réfléchir, peut-être vous a révolté, peut-être voilà, vous a étonné, eh bien parlons-en. Venez me parler en message privé. Pourquoi pas, discutons-en via un créneau de conversation découverte que vous pouvez réserver. En fait, je donne de mon temps gratuitement pour pouvoir rentrer dans des sujets de fond pendant voilà, 1 heure et demie. Et donc, Magiquette dit le barycentre. Alors là, j'aurais pas pensé que ce soit toi qui dises ça, vu que le barycentre est une notion quand même mathématique, mais effectivement, on essaie de trouver le barycentre en fait, yin-yang dans toute relation. Donc c'est très 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 bien vu. Et sur cette petite réflexion mathématique, je vous souhaite une très belle soirée.